Ok, ça fait 2 ans que je poste des vidéos sur YouTube et j'avais envie de vous raconter comment je ressens le truc et ce que j'ai découvert. Transition 2016, c'est la première vidéo de l'année. Et je vais parler énormément de création de contenu dans cette vidéo. En tout cas, sachez qu'elle est faite pour tout le monde. Que vous soyez ado, adulte, mec, meuf, créateur de contenu ou pas d'ailleurs, il y a forcément un moment où vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire. J'ai besoin de vous raconter plein de choses et je vais vous emmener dans un endroit qui est particulier. T'es mal à hauteur. Bon, là, c'est vous et moi. Et je suis complètement à poil. Qui je suis? Je m'appelle Damien, j'ai 33 ans, je vis dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Ça va faire plus de 10 ans que je vis là-bas. Parce que je suis originaire de Bretagne à la base. Aix-en-Provence, qu'est-ce que c'est cool, c'est tellement beau. Il fait bon vivre. Je travaille dans le milieu du sport, ça fait 10 ans, 12 ans, je crois, un truc comme ça. Putain, je me fais vieux. Et ça fait un peu plus de 2 ans que je crée des choses sur internet, sur YouTube, sur Twitch, sur Insta, un peu partout. J'adore ce que je fais. Pourquoi j'ai commencé à faire ça? J'ai pas de réel souvenir de quand est-ce que j'ai vraiment commencé à faire. Les vagues souvenirs que j'ai, c'est quand j'étais petit, quand je prenais la caméra de mes parents. Et tu sais, je m'amusais à mettre rec, mettre un objet sur une table, à mettre pause, enlever l'objet, remettre rec, et l'objet avait disparu. Et je montrais ça à mes parents, j'étais content. Je le faisais avec des objets, je le faisais avec moi, je le faisais avec tout plein de choses. Mes parents ils trouvaient ça incroyable, je trouvais ça drôle de fou. C'est peut-être comme ça que ça... les premiers trucs. J'ai souvenir aussi avec un de mes meilleurs amis d'enfance. Quand on était plus petit, on avait une genre de radio avec un micro. Et tu pouvais faire des enregistrements. Ça enregistrait sur des cassettes. Voilà, la génération de maintenant, vous allez me prendre pour un putain de dinosaure. Avec mon pote, ce qu'on s'amusait à faire, du coup, on mettait de la musique, on faisait des cuts, on parlait dans le micro, on faisait des vannes, on remettait de la musique. Mon pote il faisait une genre de rubrique, je sais plus ce que c'était exactement. En gros on se faisait un délire, on avait créé une genre de radio chez nous. Souvenir de fou ça, c'était incroyable. Après ça grandit, internet, tu commences à découvrir un peu l'univers de ceux qui créent déjà du contenu. Dailymotion, YouTube n'existait même pas encore. On se battait avec ma frangine pour avoir l'ordinateur familial pour pouvoir elle jouer à ces trucs. Moi pour poncer Dailymotion en long, en large, en travers. Diablo X9, Cyprien, à l'ancienne, tout ça tu connais. J'aimais trop passer ma vie là-dessus. Je me disais putain c'est stylé ce qu'ils font les mecs. Après YouTube est arrivé, là on a vu les premières grosses têtes arriver avec. Puis bah après tu sais le temps passe, tu grandis. Et moi j'ai toujours eu un truc qui m'a fait kiffer, c'est faire des montages. Faire des petits montages vidéo où on partait en week-end avec la famille, avec les potes, en vacances, à la montagne, partout. Et ce que j'adorais faire, c'était faire des petits montages. Petits montages satisfaisants, cool, tu vois. Pas de paroles, rien. Juste de la vidéo et de la musique. Ça, j'ai toujours kiffé. Et après, on arrive à l'époque 2019-2020. Vous savez exactement où je vais en venir. Le fameux confinement. Où là, j'ai découvert totalement Twitch. Je connaissais de nom. J'avais rarement mis les pieds dessus. Et je suis passé totalement à côté. J'ai profité du confinement pour littéralement rien foutre. Grosse connerie. Et là t'es en train de te dire c'est bon on connaît, abrège. Nous ce qu'on veut c'est savoir comment et pourquoi t'as commencé la création de contenu. De manière régulière et sérieuse. Il y a un truc que je veux évoquer avec vous. Et ça pour ceux qui font de la création de contenu, je pense que vous le savez déjà. C'est la peur qu'on a de se lancer. D'un œil extérieur, vous êtes en train de vous dire c'est complètement débile. Qu'est-ce qui t'empêche à l'heure d'aujourd'hui de prendre ta caméra, faire une vidéo et cliquer sur publier? Je vais vous le dire mon point de vue. Et c'est là où je commence à enlever des fringues. Moi j'ai toujours eu un gros problème de confiance en moi. Depuis petit, toujours eu besoin de reconnaissance. Toujours eu besoin de me comparer aux autres et
la peur du jugement. Faut savoir que malgré que j'ai toujours eu cette passion pour la création, j'ai toujours eu peur du regard que les gens pouvaient avoir sur moi. Ceux qui sont de ma génération, vous allez être d'accord avec moi. Faut savoir qu'à l'époque, celui qui faisait des vidéos sur YouTube, c'était le geek. Je mets des immenses guillemets. Mais comme je vous ai dit, j'étais tellement porté sur l'image que les gens pouvaient avoir de moi que j'avais peur d'être mis de côté. J'avais pas envie d'être mis à l'écart. Et vous allez me dire, c'est totalement débile. Et je vais vous raconter pourquoi c'est totalement débile. Je vais vous raconter comment j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Je suis parti en camping avec mes potes. Et ils m'ont dit, Dame, t'es chaud à faire un montage comme on fait d'habitude? Et je dis ouais. Et je leur ai dit, est-ce que vous êtes chaud qu'on fasse plus un style de vlog plutôt que juste un simple montage avec de la musique, vu qu'on part pas une journée, pas 2 jours, mais une semaine en vacances tous ensemble. Évidemment, ils étaient bouillants. Et c'est là où je vous dis que c'est totalement débile. La peur de l'image de soi. Et c'est là que tu te dis, bordel, qu'est-ce que j'ai été con. Qu'est-ce que j'ai été con d'attendre tout ça, tout ce temps. Alors que les peurs que je me donne, c'est des peurs que moi je me donne. Vos peurs, elles vous empêchent d'aller là-haut. On va là-haut. Qu'est-ce que j'aime de fou venir ici, les gens, je vous jure. Je pense que l'endroit où je suis, c'est littéralement le meilleur endroit pour faire ce genre de vidéo. Tu vois, pour parler à cœur ouvert. Juste vous et moi en fait. Bon, c'est dommage, il n'y a pas de neige. J'aurais bien aimé venir avec de la neige, mais il n'y en a pas. Je vois beaucoup sur Twitter des personnes qui disent j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire ma première vidéo. J'ose pas. J'ai pas le bon matos, j'ai pas la bonne cam, bon micro. Je me lancerai à tel moment. Je suis tombé il y a pas longtemps sur une vidéo qui était extraordinaire d'un mec qui faisait la comparaison avec un mouton et un loup, où il t'explique que le mouton, à force d'attendre, il va finir par se faire éclater avec le loup. J'ai trouvé la vidéo extraordinaire et je me suis vachement retrouvé dans cette vidéo exactement de la même façon que ces gens qui n'osent pas publier leur première vidéo, qui n'osent pas se lancer par peur, hein, tout simplement. Voilà, et à un moment t'as le déclic et tu fais. Et là, arrivé là, je me suis dit putain, j'ai vraiment eu peur de ça là. J'ai eu peur de ça, j'ai attendu tout ce temps et il a fallu qu'on me pousse au cul pour que j'y aille. C'est tellement débile. À aucun moment c'était difficile. À aucun moment j'avais le moindre risque. En fait, j'avais juste à le faire. Et ça vaut pour n'importe quoi en fait. Là je parle de la création de contenu, mais c'est pour tout. Et en fait il y a un truc où je me suis rendu compte, c'était qu'une fois que je l'ai fait, bah, je me suis dit bon bah c'est trop facile en fait maintenant. J'ai ouvert la porte, j'ai un couloir, et j'ai plus qu'à aller au bout du couloir. Et je vous ai dit, ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube, et je me suis rendu compte que c'était pas un couloir, et que le chemin il était pas droit, et que le chemin il était comme ça. Ça fait du bien de fou de faire du contenu brut comme ça. Ça fait un peu revenir, tu vois, aux bases de YouTube. Oh, je suis soufflé. Moi, je vous cache pas que je suis un peu deg. Il a neigé toute la nuit. Enfin, on était quand même le seul endroit en France où il n'y avait pas de neige. Il y en a eu partout. Nantes, La Rochelle, à Paris. Partout. Dans le sud, que dalle. Ce matin, je me lève, de la neige de partout. Du coup, je vous raconte pas la galère. Sauf qu'en fait, il avait neigé quasiment que dans ma ville. Toutes les routes étaient dégagées à côté. Pour ceux qui veulent l'endroit exact, je vous le mettrai dans la description. On est juste à côté d'Aix-en-Provence. Il y a le barrage que vous avez vu au début, qui s'appelle le barrage de Bimont. Et le nom de la montagne, je vous le dirai pas. Bon, du coup, j'ai vaincu ma première peur. Ok. Et là, j'ai commencé à faire mes premières vidéos. J'ai mes modèles de référence. J'ai ma personnalité.
J'ai jamais été le meilleur dans un truc, que ce soit partout, à l'école, dans un sport en particulier, dans un domaine artistique ou quoi que ce soit. J'ai toujours été sur la ligne du milieu. À l'école, j'avais 12 de moyenne. Le brevet, je l'ai eu avec mention assez bien. Les profs à l'école, ils me disaient peut mieux faire. Donc en fait, ça fait que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais proposer? Qu'est-ce que je vais leur montrer? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter? Faire le con? Bon, ça, j'ai toujours été bon, bizarrement. Et donc, j'ai commencé à faire mes premières vidéos. Et au début, tu fais un peu sans réfléchir. Mais vous vous rappelez ce que je vous ai dit avant? Si je fais quelque chose, je veux que ce soit fait de la meilleure manière possible, de la plus fidèle possible de ce que j'ai dans la tête. Mais vous allez me dire, à nouveau, mais t'es trop con. Tu peux le faire avec les moyens du bord. Évidemment, je le fais avec certains moyens du bord. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence et du niveau de professionnalisation, j'ai réussi à dire le mot, entre maintenant et en 2013? Donc forcément, le niveau il est tellement élevé que tu es obligé de vouloir faire le mieux possible pour ne pas passer à travers les mailles du filet. T'es obligé. Putain, j'ai chaud. Ça grimpe toujours autant. Donc je démarre, je fais mes premières vidéos, tout ça. Je kiffe, évidemment, parce que je suis quelqu'un qui se lasse très vite. Et la seule manière que j'ai de m'accrocher, il faut que je kiffe. Et c'est le cas, tu vois. J'aime vraiment ce que je fais. Donc je me dis, allez, trop bien. Je vous pose 2 secondes. Parce que pour vous, c'est court, mais pour moi, ça fait un bail que je suis en train de marcher. Ah, ça va faire 1h30. J'ai soif de con. Je vais me foutre à poil. Et un peu de tenue. Ça va mieux. Bon, j'ai fait plein de vidéos, tout genre et tout ça. Et à un moment donné, je me rends compte d'un truc. Les statistiques. Et là, il y en a plein parmi vous qui vont froncer les sourcils. Qui vont dire, on s'en fout des stats, machin, tout ça. Si on fait du contenu sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on veut que ce soit vu. Et que ce soit vu, et idéalement, par le plus de gens possible. Je parle pas d'en vivre ou quoi que ce soit. J'ai mal à l'épaule, fragile. Il y en a peut-être parmi vous qui connaissent ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Il y a... Oh, je pars dans un tunnel. Le besoin d'appartenance, le besoin d'estime de soi et le besoin d'accomplissement. Ça, c'est ce qu'on recherche forcément, avec ce côté vu, public, etc. Donc forcément, quand j'ai commencé à poster, et putain, je vois, ça fait pas de vues, je dis merde. Moi, je pensais que ça allait être facile. On va prendre un raccourci. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, elle m'a rattrapé. Donc les fameuses statistiques. Il y a quelque chose que vous avez déjà fait si vous êtes créateur par exemple sur YouTube. Vous l'avez tous fait. On l'a tous fait. Moi aussi, je l'ai fait. Vous avez été dans la barre de recherche et vous avez écrit comment percer sur YouTube. Et là, il y a quelque chose que 99,99% ont fait. On a cliqué sur la vidéo où il y avait le plus de vues, le plus de likes, le plus de commentaires et dont le créateur avait le plus d'abonnés. Le sentiment de confiance. Pourquoi est-ce que le petit créateur serait pas plus légitime de te dire bah frérot, on est dans la même équipe. Ce que j'ai remarqué, c'est ça, ça, ça. L'autre que tu vas aller voir, il va te dire fais une miniature de fou. Je suis d'accord. D'ailleurs, j'ai Merlin qui me fait des miniatures incroyables à chaque fois. Un immense merci à lui. En plus d'être un mec adorable, c'est un mec qui est très talentueux. Et c'est un choix que j'ai fait. Ils vont te dire fais un titre putaclic, fais un début captivant, un hook. Dans les 30 premières secondes, il faut que ton public reste le plus longtemps possible parce qu'on vit à une époque où les gens ont le cerveau complètement grillé et ont un temps d'attention
qui est plus court qu'un poisson. Respect à tous les poissons. Et après on se retrouve avec une façon de penser qui est biaisée. Je l'ai fait, hein. Je le fais toujours. Sur certains formats. La différence c'est qu'il y a des choses que j'ai compris avec le temps et avec les gens. Et ça on va en parler juste après. Je suis en train de me rendre compte que je suis essoufflé de fou. Vous allez avoir une vidéo avec un vieux cheval éclaté, avec la caméra qui tremble, et avec un mec qui est en train de canner sur place. Fou, je viens de remettre mon pull. Le temps il est aléatoire. Un coup il y a du vent, un coup il n'y a pas de vent, un coup il fait bon, un coup il fait froid. Tout ce que je sais c'est que je commence à... Je ne finirai pas ma phrase. Ok. Est-ce que vous voulez savoir ce que j'ai découvert au bout de 2 ans sur la plateforme? Ma façon de penser, ma façon de voir les choses, mes innombrables défauts. Oh ouais. Il y a un truc que je me rends compte. C'est le niveau de pression que je me mets à chaque fois que je tourne une vidéo. Ou du moins pour réfléchir à un concept. J'ai tout le temps le cerveau qui tourne à 200 à l'heure. C'est une dinguerie. Toujours le cerveau qui tourne à 200 pour pouvoir réfléchir au bon concept, à la bonne façon de le faire, au bon moment, etc. Donc ouais, je me mets dans un tunnel de fou pour essayer de faire quelque chose au top, parce que c'est ce que j'ai envie déjà pour moi, mais c'est ce que j'ai envie pour les autres. Parce qu'on n'enlèvera pas mes vieux démons dont je parlais juste au début. Même si j'ai osé me lancer, ça n'empêche que j'ai toujours peur de décevoir, de me décevoir, moi en premier, de décevoir les gens. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on allait revenir sur cette notion de perte de temps. C'est quelque chose ça qui me hante de fou. Donner énormément de temps, d'investissement, d'argent, ça coûte de l'argent. On s'en rend pas spécialement compte. Et en fait de me dire putain, je suis dans un tunnel, je vois pas le bout, même pas un peu de lumière. Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon argent? Et que ça aboutit pas, tu vois? Parce que je peux pas être égoïste, je trouve que je le suis déjà assez comme ça. Même trop. Donc forcément, tu te mets un coup de pression pour toi et pour les autres. Et pendant que je parle, ça devient de plus en plus dur. J'ai les cuisses qui crament. Putain, je fais que mettre et enlever mon pull. Un coup je le mets, un coup je l'enlève, un coup je l'enlève, un coup je le mets. Tu vois, je trouve que c'est le genre d'endroit parfait pour se retrouver avec soi-même. Oh là là là, je suis philosophique aujourd'hui, bordel. Et vous savez quoi, il y a un truc, je me suis rendu compte beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Les gens, ils attendent pas de toi que tu sois le meilleur, que tu sois au top. Et c'est dur hein, de se le dire ça. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens que j'avais peur de décevoir, ce sont eux qui me poussent le plus à faire les choses les plus simples, les plus humaines de ce que je peux proposer. Le truc qui est dur de s'avouer, c'est que souvent il y a tout qui est sous nos yeux, et quand on est dans un tunnel comme ça, on a du mal à vouloir s'avouer certaines choses. En même temps, je suis têtu et je suis taureau. J'ai beaucoup parlé avec un de mes meilleurs amis d'enfance qui m'a toujours soutenu dans tout ce que je faisais. Il m'a dit frérot, tu fais des concepts dans tous les sens, ça se voit que tu veux que ça marche, mais je voudrais que tu saches que ce que tu as fait, ce que j'ai préféré, ce qui m'a le plus touché, c'est tes vidéos de quand tu étais en voyage au Japon. Parce que c'était le plus humain de ce que tu as proposé et le plus naturel. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont déjà dit ça
Et j'ai jamais vraiment voulu l'entendre. Ou ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. Mais là, que ce soit lui qui me dit ça, ça m'a fait beaucoup gamberger. En fait, il m'a juste déclenché quelque chose dans la tête que je savais déjà au fond de moi. Bah merci en fait. Parce que ça me permet de aller de l'avant et de prendre conscience que de toute façon, peu importe ce que vous allez faire, vous n'êtes pas à mettre à 100% de tout ce qui va arriver. Et alors là, il faut que je vous montre un truc, vous allez kiffer. Regardez où est-ce qu'on vient d'arriver. Là, c'est un bonheur de venir là. Cette période, il n'y a personne. Tu viens l'été, c'est des bouchons. Est-ce que vous êtes prêts à kiffer? Regardez ça. Là-bas, c'est la maison. Comme je vous disais, c'est finalement grâce à mes potes, mes amis, que je fais ce que j'aime. Et je les ai pas assez écoutés. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Et je pense que ça va changer certaines choses sur ma façon de voir les choses, ma façon de faire les choses, là sur la plateforme, tout en continuant en fait à faire ce que j'ai l'habitude de faire. Mais il y a des petites choses qui vont changer, je pense. Et j'ai vraiment envie de m'inspirer de choses du quotidien, des choses simples. Alors ça, c'est pas simple. Tu vois, plus être à l'écoute des gens, découvrir des univers que je connais pas. Je suis littéralement en train de grimper avec mes mains. J'ai été capable de sortir de ma zone de confort quand j'ai appuyé sur ce fameux bouton publier pour la toute première fois. Bah là, la vie me montre qu'il faut que je sois capable de à nouveau sortir de ma zone de confort. Et en fait, je me rends compte que c'est grave cool aussi. Parce qu'il y a quelque chose que je remarque et dont je vous ai pas parlé. Parce que ça pourrait paraître pessimiste. Entre guillemets, tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Ça ne l'est absolument pas. Je pense que je suis quelqu'un d'un peu pessimiste dans la vie. Sur certains trucs. Mais sur ça, je le suis pas. Et je me rends compte qu'il y a un truc que j'ai toujours vu. J'ai toujours su. Et ça, j'aurais jamais autant les mots pour vous remercier. C'est évidemment tous les messages que j'ai à chaque fois. Messages de soutien, messages de force, messages d'encouragement, messages d'amour, de tout, peu importe. Que ce soit des gens qui me connaissent, des gens qui me connaissent pas, de la famille, des proches. Ça, c'est un truc de fou. Et ça, je pourrais jamais autant vous remercier. Et vous oubliez les stats 2 secondes. Et juste, tu vois, tout cet amour là. Bah, c'est ça ma plus grande victoire. Je pourrais jamais le cacher. J'aime profondément ce que je fais. J'aime pourquoi je le fais. J'ai envie de transmettre juste de la bonne humeur, juste un sourire, changer la journée de quelqu'un. Ça fait 17 fois que je viens là, je m'en lasserai jamais. Tiens, regardez. Petit tour d'horizon quand même que je vous présente. Là-bas c'est Aix, la Croix de Provence. Et on est arrivé tout en haut de la montagne Sainte-Victoire. Donc voilà les gars, ça va faire très philosophique ce que je vais dire, mais je suis pas le meilleur pour parler et dire ce que j'ai dans la tête. Des fois c'est un peu le bordel. Le principal c'est le message que je voulais vous faire passer et peut-être que certains se sont reconnus d'une manière ou d'une autre. Je voulais juste vous dire de faire les choses par passion. Et si des fois vous avez du mal à croire en vous parce que tout va pas aussi vite et facilement que vous l'auriez espéré, bah dites-vous qu'il y a plein de gens qui croient en vous. Chacun va vous donner de la force à sa propre échelle.
Mais ça, c'est à vous d'ouvrir les yeux pour bien le voir et pour vous servir de cette force. Dites-vous que toutes les choses que vous allez faire, chaque étape, les échecs, les doutes, tout ça, ça va vous amener vers votre propre réussite. Et peu importe sa hauteur.